Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier Antec P20C. Un boîtier compatible ATX, EATX qui est plutôt orienté Airflow avec une filtration complète. Le boîtier arrive avec 3 ventilateurs de 120 mm de base et un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On a le droit à un châssis qui est top à jour, châssis que l'on connaît puisqu'il a déjà été utilisé dans d'autres boîtiers de la marque. Au niveau du tarif, on sera à 119,90 €. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec les tech specs, comme toujours avec les boîtiers. Ce boîtier Antec P20C mesure 469 mm de profondeur par 220 mm de largeur et 490 mm de hauteur. Son poids est de 8,1 kg. Il est principalement constitué d'acier, mais on va retrouver un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Au niveau des restrictions, ça sera alimentation 205 mm maximum, ventilate CPU 170 mm de hauteur maximum, pour la carte graphique 275 mm maximum, pour le water cooling à l'avant 280-360 mm, pour le water cooling dans la partie haute 280-360 mm. Enfin, sachez qu'on trouve 7 slots d'extension, 2 emplacements pour des SSD et une cage qui pourra prendre en charge 2 HDD ou 2 SSD. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue du style, ce P20C est ultra méga sobre. On a une seule petite fantaisie, à savoir cette petite bande jaune ici entre la partie grise anthracite qui est en métal et la partie en plastique de la face avant. On va également retrouver dans la partie basse ici un petit logo Antec. Et vous allez voir, cette face avant, elle a un petit accessoire très pratique. Si vous tirez la porte en métal, elle se détache. Elle vous permettra d'avoir accès rapidement et facilement au filtre amovible, mais aussi aux 3 ventilateurs de 120 mm qui sont situés derrière et qui sont montés sur une grille qui est également compatible 3 fois 140 mm. Sur le côté gauche, on va trouver un panneau en verre trempé maintenu avec 2 vis à main à l'arrière et on a un pourtour qui est intégralement peint en noir. On retrouve également dans la partie basse 2 pieds en plastique qui proposent la même couleur que la face avant. On trouve les 2 mêmes pieds du côté droit. Côté droit qui présente lui un panneau en acier maintenu avec 2 vis à main. On continue au-dessus du boîtier P20C. On va voir ici le panneau de contrôle avec un power on, un reset, les diodes d'activité, 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio, un USB type C. Ici, on va trouver une grille d'aération avec un mesh plastique aimanté qui protège une grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. La partie arrière est classique avec un emplacement en 120 mm avec un réglage de la hauteur sur 2 cm, l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés non soudés sur un CAD frameless. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec une platine amovible, mais sachez qu'on peut passer l'alimentation sur le côté pour la monter et qu'on a le droit à des petits patins en mousse.
On termine sous ce boîtier Antec avec les pieds en plastique qui sont équipés de patins en caoutchouc. On va ensuite avoir le filtre amovible type textile comme sur la face avant à destination de l'alimentation. Enfin ici on voit qu'on a des points d'ancrage et des vis car la cage HDD pourra être avancée ou bien retirée du boîtier. On passe à l'intérieur de ce P20C. On est sur un châssis qu'on connaît. Antec nous resserre toujours la même sauce et c'est une très bonne chose car ce châssis est très bon. Il est compatible ATX. ATX, il propose un large accès backplate, des passages dans la partie haute, une double rangée avec des caches en caoutchouc sur la partie droite avec la possibilité de mettre des plots pour du ATX. On retrouve également un card holder pour soutenir la carte graphique et dans la partie basse, on a un grand cache alimentation qui propose 2 emplacements en 120 mm sur le dessus, 3 passages avec des caches en caoutchouc dans le fond, un passage sans cache à l'avant de ce dernier et on a également un grand passage à l'avant pour pouvoir faire du water cooling en push-pull avec du 360 mm. À l'avant, on retrouve une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 280-360 mm maximum. Sachez qu'on a 3 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. À l'arrière, on va retrouver une grille en 120 mm avec réglage de la hauteur sur 2 cm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère et enfin, on va avoir 7 slots d'extension ajourés non soudés avec un montage par vis classique. Enfin, tout en bas, sous le cache, on a l'emplacement de l'alimentation. Dans la partie haute, on trouve une nouvelle grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on sera sur du 280-360 mm. On passe maintenant à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve les 2 passages dans la partie haute. Ici, les différents câbles pour les ports additionnels. Un système de scratch pour pouvoir regrouper les câbles. On a ensuite l'accès backplate, les 5 passages avec des caches en caoutchouc, les 2 dispositifs pour pouvoir installer des SSD sans outils. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. Et juste devant, on va avoir la cage HDD. La cage HDD, elle est de 2 emplacements. On va avoir un emplacement de 2,5 pouces, 3,5 pouces avec le panier. On pourra aussi fixer un SSD ou un HDD au-dessus de la cage HDD. Enfin, si vous n'avez pas besoin de disque dur et que vous avez besoin de place dans la partie basse, vous pourrez tout simplement retirer la cage HDD. Dernier point, sachez que les ventilateurs sont tous reliés les uns aux autres avec un adaptateur 4 fans vers une prise, donc on pourra avec un grand câble également relier le ventilateur arrière pour pouvoir tout piloter avec une seule et même prise. On découvre le P20C avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On retrouve le même châssis que d'habitude chez Antec, c'est un très bon châssis, pas de mauvaise surprise, donc vous serez très à l'aise pour monter vos composants. La carte mère a beaucoup de place, au niveau du ventirail de CPU c'est pareil. Si vous voulez mettre du water cooling, que ce soit dans la partie haute ou à l'avant, c'est pareil, il y aura beaucoup de place. On a une compatibilité en ATX, on a des passages au centre, on a des passages plus loin, toujours avec des caches en caoutchouc. Le cache alimentation propose 3 passages avec des caches en caoutchouc. On a un petit passage à l'avant. On retrouve une grille sur le dessus et on a aussi le card holder juste ici qui permettra vraiment de maintenir la carte graphique et ça c'est un vrai plus, surtout avec les gros parpaings qui nous ont été servis notamment chez Nvidia. De l'autre côté du boîtier, vous le constatez, c'est tout aussi propre, notamment grâce aux dispositifs ici qui permettent d'insérer des scratchs. On pourra donc facilement regrouper tous les câbles. On a un petit peu plus de 2 cm d'épaisseur disponible derrière le plateau de la carte mère. On a 3 cm dans la partie basse et vous voyez, on a plein d'endroits pour pouvoir mettre des colliers et avoir une bonne et belle répartition des câbles. Dans la partie basse, on aura l'alimentation et on aura aussi la cage HDD qui est compatible 2 x 2,5 pouces ou 2 x 3,5 pouces. On en termine de ce tour complet du P20C par Antec. Alors, sachez-le, le boîtier ne propose pas de RGB, donc il n'y aura pas grand chose à voir une fois la machine allumée. Vous aurez juste une simple diode bleue ici pour vous dire que le boîtier est allumé. Donc, on va vous dire que les 3 ventilateurs de 120 mm qu'ils ont montés de base sur le boîtier sont plutôt silencieux. En 5 volts, on est à 31,6 dB, ce qui veut dire que le niveau sonore de la pièce ne va pas augmenter, donc c'est ultra silencieux. Comme c'est très respirant à l'avant, ça sera
suffisant pour une grande partie des configurations du marché. Après, en 12 volts, on est un petit peu plus haut puisqu'on passe à 42,3 dB, mais ça reste pour du 3 x 120 mm, acceptable au niveau du bruit, mais clairement ça va faire plus de bruit, mais les performances seront aussi bien meilleures puisque l'air va vraiment transpercer la face avant pour être projeté sur vos composants à l'intérieur de la tour. Sur ce, maintenant que vous savez tout de ce P20C par Antec, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.